je suis malade. Je ne peux plus me soigner. Je ne peux plus travailler. Je ne travaille même pas. J'ai des difficultés. C'est toi qui me l'as dit. Moi, en tant que grand frère, c'est de t'aider. Tu n'as pas voulu que je t'aide. J'ai appelé chose comme on appelle Léopold. Mais Léopold, il est très honnête. Hein. Ça, moi, je ne peux pas te mentir. C'est un homme très honnête. Il m'a dit, Zasso, je ne sais plus quoi dire. Quand j'écoute Johnny, j'ai mal. Mais je ne sais plus quoi dire. Quelqu'un qui appelle pour dire, il veut venir jouer la coupe. Et puis, on lui envoie l'argent. Aujourd'hui, il dit qu'on veut le tuer. J'ai fait ceci, on le met. Bon, un peu... Mais quand il vient là, il est toujours le grand frère qui est dans son bureau. S'il voulait te tuer, il voulait t'attraper, mais il pouvait t'attraper depuis longtemps. Toi, tu as accusé Apollo de quelqu'un qui a tué les enfants à l'école de gendarmerie. Mais le même Apollo, là, tu allais lui demander pardon. Tu as dit c'est les pro-babos qui te manipulaient. C'est les Lobrignon d'être qui te manipulaient. C'est toi qui l'as dit. Et que c'est les pro-babos qui mettaient tout ça dans ta bouche. Que ça ne venait pas de toi. Mais alors que tu dis que tu étais à la gendarmerie et que tu connaissais toutes les informations du camp de choses où tu étais. Tu vois? Johnny, on continue. Johnny dit que, oui, on envoyait l'argent, il pourrait... Tu vois, aujourd'hui, tu es avec Soro. Quand je t'ai dit que Soro t'a donné 30 000 euros, tu as fait des vidéos. J'ai encore tes vidéos, Johnny, je vais te les balancer. Ou je vais envoyer à Clarisse. Clarisse va te donner. Ou tu tentais de te justifier. Tout ce que tu fais là, moi, je sais. Je t'ai dit que je suis un homme politique. Je suis très sage. Tu vois, les privés, ça ne m'intéresse pas. Tu ne m'as jamais vu les enregistrements des gens, parce que mon éducation politique ne me le permet pas. Moi, j'ai été très bien éduqué. Contrairement à toi, tu es mal éduqué. Tu es très mal éduqué. Tu dis non, j'ai appelé à Apollo, il n'a pas soigné mon père. Afin Nguessan, ton père avait hernie. Les Sam l'Africain, là, c'est ceux qui ont soigné ton père. Jean Bonnet, quand tu es suité là, moi j'ai parlé à Jean Bonnet. Tu as appelé Jean Bonnet pour dire ton père a hernie, il est malade. Laisse-moi parler. C'est moi qui ai mon temps de parole. Non, il faut respecter l'heure. Je viens de te parler. C'est quelle heure j'ai déjà fait les 10 minutes. Ben, il faut respecter l'heure aussi. Toi, tu es qui? Mets ton micro. Toi, tu es en bas. Pardon. Arrêtez d'ouvrir vos micros comme ça. Bijou, tu n'étais pas là. Il ne faut pas parler aux gens comme tes enfants, frère. Aïe. Mais tout à l'heure, quand le monsieur parlait, vous m'avez dit que le temps n'était pas encore. Maintenant, à mon tour, déjà, vous dites le temps est arrivé. Hein? Ne coupez pas l'homme. Moi, je suis en train de parler. Ne me coupez pas, s'il vous plaît. Hein? Quand c'est comme ça, vous désorientez la personne. C'est pas bien. Il a dit 10 minutes, j'ai respecté votre temps de parole, respectez mon temps de parole. Je ne sais pas ce que j'étais en train de dire, puis vous m'avez coupé. C'est pas gentil, ça. Voilà. Donc, Johnny, je revenais, j'avais touché un point concernant... Ça m'a un peu échappé. Ça m'a échappé un peu rapidement. J'étais sur un point que je développais. Voilà, les 30 000 euros. Tu as fait une vidéo, et la vidéo, j'ai ça, je vais envoyer à Clarisse. Où tu voulais tenter, tu as fait des vidéos, tu étais dans ta voiture, tu disais, oui, Soro m'a donné cet argent. Mais toi, tu n'as pas reçu l'argent et te confirme que Soro t'a donné l'argent. Si tu n'as pas vraiment reçu, comment tu peux dire, Soro t'a donné l'argent, mais c'est Soro que tu as pris. Toi aussi, il faut être sérieux quand même. Moi, je suis à Abidjan ici, il nous écoute actuellement. Il est sur le panel. Les amis dont tu parles là, j'étais à Abidjan ici avec eux. Quand tu faisais tes vidéos, moi j'étais ici, j'étais avec eux ce même jour, tu étais en train de faire tes panels où tu racontais ta vie. Et j'ai même fait un direct pour dire que Barak ne peut plus te répondre. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu appelles Barak et il ne te répond pas? Parce que Barak m'a dit, tu es très dangereux. Tu es très, très dangereux, Barak m'a dit ça. Barak m'a dit, Zasson, ce monsieur-là ne parle plus jamais avec lui. Parce que c'est quelqu'un, tout ce que vous allez faire, il a. Bon, donc pour moi, là, toi, tu parles maintenant qu'il reste 30 secondes. Tu étais là-bas, puis le gars a eu 15 minutes. Voilà, tu avais fermé ton micro. Hein, tu avais fermé ton micro, mais vous m'avez coupé tout de suite là. Pourquoi tu peux me dire déjà que je suis à temps? Non, ne faites pas ça, c'est pas bien. Hein? Les Ivoiriens veulent savoir, les Ivoiriens veulent connaître l'homme qui est en face d'eux. Voilà. Lui, quand il est sur les panels des Soros, on lui laisse le temps. Voilà. Voilà, mais il ne faut pas. Les 30 000 euros, réellement, tu avais touché, alors que Diaby Lassena t'avait donné cet argent pour prendre des avocats. Tu le sais très bien, tu ne peux pas prendre avec Diaby et en même temps prendre avec Soro. Pour dire que c'est ce que j'ai dit toujours, que tu es mercenaire, tu n'es pas honnête. Tu n'es pas honnête. Et puis tu mens. Il faut arrêter tes mensonges. Arrête de mentir. Aujourd'hui, tu ne travailles pas. Tu as vu maintenant que tu as les mêmes problèmes comme moi. Quand je parlais, tu dis, ah, Zasso a faim. Zasso est ceci, on ne peut rien donner à Zasso dans ce pays-là. Zasso est comme ça. Zasso est aujourd'hui, tu te promets partout que Zasso est payé 1 million par mois. Tu vois, je t'ai trouvé triste hier.
Alors que sur des panels, tu t'es déchargé à dire que Zasso n'a rien. Zasso est fermé, Zasso est bouclé, Zasso n'est rien dans ce parti. Le président Ouattara ne va jamais te donner ça. Et que si toi, Johnny, on te met là et que moi, on me met là, c'est toi, on va choisir. Que dans ce système-là, toi, tu es partout. Tout le monde, tu racontes tout le monde. Mais comment se fait qu'aujourd'hui, tu vas t'asseoir sur des panels pour dire, ah, Zasso reçoit 1 million. Il a même pris son argent hier. Tu vois, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Tu es responsable, il faut savoir te contrôler maintenant. Tu es responsable, il faut savoir te contrôler. Hein, quand tu étais sous Gbagbo là, Johnny, tu sais ce que tu as fait. Tu as violé des filles, tu as fait des bêtises. Tu sais pourquoi tu es passé par Madougon pour qu'on crée les conditions pour que tu rentres au pays. Tu sais pourquoi tu as fui sous Gbagbo. Johnny, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas envie de dire, Johnny. Quand tu étais dans la gendarmerie sous Gbagbo là, Johnny, tu as trop fait des choses. Ce que tu as fait là, tu sais ça toi-même. Tu sais ça. Ok, ok. Ok, ouais, le reste là, je vais déployer ça tout à l'heure. Oui, je vais, voilà, maintenant, je vais faire sortir des missiles, des armes lourdes, donc je garde. J'attends mes 10 minutes. Ouais, Makoso est là, Makoso en bas, donc ça dépend de vous. Ouais, faites monter Makoso va Makoso. venir dire quoi? Laissez Zasso Johnny. Bon, respect le Soroïs, la faute était là. Oh. Mais et toi-même, tu as quoi à dire? Ah non, Crespo, il faut respecter Bijou, s'il te plaît. Pardon, s'il te plaît. C'est mon frère. S'il te plaît. Bijou ne respecte pas les gens. Hein. Non, Crespo, arrête, pardon. Oh, d'accord. Et bon, j'aimerais dire d'abord, j'aimerais faire une remarque. Je ne suis pas, je suis monté parce que c'est juste un soutien à Clarisse, voilà, pour l'aider dans son Parce que panel. Clarisse va Voilà. descendre, Makoso va Et monter. donc, c'est par rapport à ça que je suis monté. Sinon, j'ai des choses à faire. Et comme j'ai dit, je devais préparer une vidéo, je devais intervenir par Makoso une n'est pas là. révélation. Bijou, Makoso n'est pas là. Qu'est-ce qu'il va venir faire même ici, sur le truc? Clarisse, Je ne le vois pas. Oui, vas-y, Johnny. j'ai dit Bijou, que je ne je suis ne pas le vois venu pas. pour faire un débat avec quelqu'un. J'étais venu pour te soutenir, d'accord? Voilà, voilà. Oui, mais ce que j'ai fait comprendre aux gens, c'est que ça ne pourra jamais finir parce qu'il y a des points, sur lesquels j'ai été clair, d'accord, où vous avez vu qu'il est revenu sur les mêmes choses, il répète les mêmes bêtises. Donc, on ne pourra pas avancer, ça sera toujours les mêmes bêtises, de la redondance, de la redondance, de la redondance. Bon, je vais réagir rapidement sur ce petit point-là, et puis bon, après, je vais aller faire ma révélation sur les réseaux sociaux, parce que en réalité, lui, il est ici pour justifier son salaire en passant de panel en panel. Bijou, C'est- attends, oh, une minute. Ah, il a dit Bijou. Johnny, une minute. Vous, Oui. les gars qui êtes en bas, les gars, vous qui vous faites appeler extrémistes qui êtes en bas, qui vous agitez là, ne vous fatiguez même pas. Vous n'allez pas monter ici. Vous avez compris? Vous laissez. Ouais, ouais. Bijou, est-ce que Disais, vous m'appelez? bijou. Je vais m'adresser aux soi-disant gars extrémistes qui sont en bas là. Ne vous fatiguez même pas. Vous n'allez pas monter ici. Da. Vous avez compris? Voilà. Vous n'allez Mais, pas monter ici, hein. Ne vous fatiguez pas. Parce que vous là-même, mais vous êtes deux fois plus mauvais. avant que j'aie mon tour de parole, j'aimerais qu'on clarifie un D'accord. point, d'accord? Vas-y, Bijou. Voilà, si Vas-y. vous voulez, on va se redonner rendez-vous pour parler, comme ça je serai entièrement à votre disposition, peut-être demain. Mais tout à l'heure, j'ai vu ma soeur Clarisse, avec qui je parle beaucoup. Donc, je suis monté ici en soutien, bien entendu, à son panel. Voilà, puisque c'est de moi qu'il était question ici. Donc, il fallait quand même que je vienne pour lui apporter, voilà, ce soutien-là. C'est par rapport à ça. Donc, je ne suis pas ici dans un élan de débattre avec qui que ce soit. Mais je me prête, bien entendu, à quelques exercices. C'est lui qui a commencé, il a parlé, j'ai répondu. Il a parlé à nouveau, donc je vais répondre. Et puis après, je vais faire mes activités. Alors, il dit Johnny Pacheco était fou en Finlande. Vous pouvez commencer maintenant à compter le temps des paroles. Il dit j'étais fou en Finlande. Bon, vous voyez, voilà quelqu'un qui n'a jamais été en Finlande, qui ne connaît même pas la Scandinavie, qui n'était pas. Au fait, voilà pourquoi je dis qu'il y a des débats dans lesquels je ne vais pas rentrer au fait. Parce qu'il ne peut pas venir dire à Clarisse voilà ce que tu as fait en Belgique. Je ne suis pas en Belgique, je ne te connais pas. Je n'ai pas vu, donc je ne peux pas témoigner de ce que je n'ai pas vu. Mais voilà quelqu'un qui vient sur ce panel pour dire Johnny Pacheco se jouait des fous là-bas et il se prostituait dans les boîtes de nuit. Moi, je n'ai pas raconté mon épouse dans une boîte de nuit. Je suis désolé.
Je n'ai pas raconté mon épouse à une boîte de nuit. Et ça, c'est ma vie privée. Vous comprenez? Donc, ce débat de basse-cour, là, je ne vais pas rentrer là-dedans. Il dit que Barakat refuse de me décrocher. Mais Barakat m'a appelé hier ici. Barakat m'appelle tous les jours. Barakat m'appelle tous les jours ici. Barakat, c'est qui? Et puis lui, lui, moi, Johnny Pacheco, appelle de Barakat, va me faire mal. Barakat, c'est qui? Barakat, c'est qui? Barakat, c'est mon petit frère. Qui est Barakat? Il fait il parle de comment on appelle ça? Il ne sait pas, franchement. Que Barakat, même, quand il m'a dit qu'il ne faut pas décrocher Johnny, bon, vous voyez ce genre de débat-là, je n'ai pas véritablement envie de rentrer dedans. Je n'ai pas envie de manquer de respect à Barakat, je n'ai pas envie d'être discutoire vis-à-vis de mon camarade, mais lui et moi, ce n'est pas tous les jours. Et je n'ai pas besoin de prioriter nos conversations WhatsApp ici sur les réseaux sociaux. Parce que qui est Barakat? Lui, il dit Barak. Ce n'est pas Barak, il s'appelle Barakat. Tu ne connais même pas son nom et c'est toi qui veux me dire ce que lui et moi on s'est dit. Barak. Donc vous voyez un peu. Après, il va loin. Il dit, Kandia m'a dit que moi, Kandia m'a dit que moi, Ado lui a donné 1 milliard, que lui a la vidéo. Il faut publier la vidéo là, pardon. Il faut publier la vidéo où Kandia m'a dit, à moi, Johnny Pacheco, que moi, il a dit que Ado lui a donné 1 milliard. C'est faux. J'ai commenté une actualité où le président Ouattara a donné un budget, je crois, de 1 milliard à la mairie d'Abobo. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Et c'est le commentaire que j'ai fait. Je n'ai jamais dit que Kandia m'a dit à moi, Johnny, personnellement, que Ado lui a donné 1 milliard. Il faut arrêter ça. Donc, publie la vidéo, on va voir où Johnny a dit que j'étais assis et Kandia m'a dit Ado lui a donné 1 milliard. Soyons sérieux. Et il poursuit pour dire Bakongo, j'avais un problème, j'étais bien à Bakongo à cause d'un point de mariage. Quel point de mariage? Quel problème de mariage? C'est lui-même qui s'est proposé d'organiser mon mariage, bien entendu, à la mairie de Koumassi. Bakongo, là, c'est ce que je te dis. Si moi, je m'assois pour parler, là, c'est pas bon. Et je n'ai pas envie de dire des choses ici. D'accord? Donc, de la manière Bakongo te dit des choses, là, c'est comme ça, il m'a dit que tu es un mendiant. Je vais me limiter à ça. Il m'a dit que tu es un mendiant, que tu n'es pas un homme de confiance. Et quand tu te promènes de bureau en bureau, quand tu finis là, les ministres, ça s'appelle en eux. Et puis, on rit de toi. Et donc, il ne voulait pas avoir un Zasso en miniature. Voilà ce qu'il m'a dit. Et je ne suis pas ici pour dire ce que Bakongo et moi, s'est dit entre les couloirs. Tu dis que tu l'as appelé pour dire pourquoi il parlait Johnny. Ben, merci de dire aux gens que c'est toi, en réalité, qui est un coup clisia. C'est toi qui es un oiseau de malheur qui passe ici pour torpiller les gens, pour dire qu'il ne faut pas parler lui là. Mais qui parlait moi ou pas, ça change quoi ma vie? Bakongo, il est Dieu. C'est Bakongo qui a créé la terre. Ou bien quand il parlait moi là, ça rallonge ma vie sur la terre. Ou bien ça diminue ma vie sur la terre. Arrête, soyons sérieux. Qu'il a dit à Bakongo, il parlait moi, il parlait moi, je m'en fous. Je m'en fous éperdument. Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Rien du tout. Lui-même, là, ma collaboration, lui, là, ça m'a apporté quoi? Ça m'a apporté quoi? Ça a changé quoi dans ma vie? Dis-moi. C'est payer un billet d'avion de quelqu'un là qui change la vie de quelqu'un. Billet d'avion, c'est quoi? Moi, je me paye mon billet d'avion. Est-ce que quand je voyageais pour aller dans tous les pays d'Europe, là, c'est pas Congo qui paye mon billet d'avion? Donc arrête de raconter la connerie. Si pour toi, ceux-là sont le Seigneur Jésus-Christ, pour moi, ils ne sont rien. C'est les êtres humains, tas de sable, ils vont finir dans le cimetière, comme tout le monde. D'accord? Et donc, je poursuis. Il dit encore que moi, m'utiliser pour t'insulter. Qui a ton temps pour moi m'utiliser pour t'insulter? Qui a toi ton temps? Tu te prends au sérieux, hein, toi, là. Et je te l'ai dit quand on a parlé au téléphone. J'ai dit, personne ne m'a envoyé pour t'insulter. Pourquoi tu n'as pas dit ça? Pourquoi tu ne dis pas ça ici? Quand tu m'as appelé au téléphone, je t'ai dit, ils ne m'ont jamais envoyé pour t'insulter. Quelqu'un a ton temps pour envoyer Johnny. Quand il a Johnny, elle l'envoie. Quelqu'un peut l'envoyer. Il y a 4 qui peuvent m'appeler pour dire, faut insulter lui là, faut insulter lui là. Soyons sérieux. Tu parles de salaire, on nous paye. Toi, tu sais qu'on nous paye. Toi, tu peux mettre ta main sur la tête de ta mère, sur la tête de tes enfants pour dire qu'on ne nous paye pas. Toi, tu peux mettre ta main sur la tête, jurer sur la tête de tes enfants pour dire qu'on ne recevait pas 1 million, ça fait ni moi. Et tu racontes des conneries. Alors, il parle de, comment on appelle ça? Attendez, je vais agrandir parce que, voilà. Alors, il a dit que personne ne peut me prendre au sérieux. Même, est-ce que moi, j'ai besoin qu'ils me prennent au sérieux? Eux-mêmes là, qui les prend au sérieux? Eux-mêmes là, qui les prend au sérieux? Tu parles de rébellion. Mais il y a des gens dans le gouvernement de Ado là. Quand tu attaques Soro, tu dis Johnny est Soro. Ça, au fait, c'est toi, c'est ton raccourci. À chaque fois, c'est Soro Guillaume. Je ne sais pas si il a baisé ta femme dans tes rêves. Je ne sais pas. Mais matin, midi, soir, c'est Soro Guillaume. Soro Guillaume est devenu ton champ de commerce. C'est-à-dire que ton fonds de commerce, là, c'est Soro qui va fruire Guillaume. Pour justifier ton salaire, tu es obligé de passer de TikTok en TikTok pour te faire voir, pour dire au RDR que tu parles.
Mes frères, va faire vidéo comme Johnny Pacheco fait là. Et puis parle, parce que c'est moi qui dois travailler. Comment il finit de faire vidéo là? C'est là quand tu viens puis tu reprends sur le panel. Ça, c'est pas le travail que le RDR te demande. C'est pas ça là qui a fait gagner le RDR. Jamais te dit ça. Donc, c'est pour te dire tout simplement que quand tu parles de Soro Guillaume là, mais monsieur Mamadou Kone, ministre du Transport, il était trésorier de la rébellion. C'est lui qui gardait l'argent de Soro Guillaume à Boaké. Tu n'es pas au courant de ça. Donc, si tu veux jeter ton dévolu sur Soro Guillaume là, commence par Mamadou Touré. Il est aujourd'hui, il est là à Ado. Il est ministre du Transport en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas au courant de ça. Kone Zakaria là, il est en Côte d'Ivoire, il commande un bataillon. Tu n'es pas au courant de ça. Sheriff Ousmane, il est en Côte d'Ivoire. Tu veux que te fasse la liste des ministres rebelles qui travaillent avec le président Alassane Ouattara? Et matin, midi, soir, c'est Soro. Mon frère, tu n'es pas crédible, tu n'es pas honnête. Parce que quand on veut dire le droit, là, il faut être juste. Mais tu attaques un, puis tu laisses les autres. Ah, parce que lui, il est en exil. Quand Soro était à Abidjan, tu pourrais faire vidéo sur lui. Quand il était président de l'Assemblée nationale, là, toi, tu pourrais faire vidéo sur lui. Parce qu'il a un couteau tiré aujourd'hui avec le pouvoir, Soro, pour justifier tes 1 million. Ça, on comprend. Mais moi, je ne suis pas Soroï, c'est sûr indépendant. Il ne faut pas raconter ce qui n'est pas vrai. Tu dis, j'ai parlé de 200 000 euros qu'on m'a donné et que je me suis fait voir. Mon frère, ma vie, c'est pas ton problème. D'accord? Même si j'ai fait vidéo tout de suite là, que j'ai dit qu'on m'a donné, j'ai payé maison 1 million, c'est pas ton affaire. Occupe-toi de ta vie. Ta vie est exécrable là. Il faut t'occuper de ta vie. D'accord? Je ne suis pas ton parent, je ne te connais pas. Pourquoi tu veux forcément te frotter à Johnny pour montrer que tu existes? Va défendre les idéaux du RHDP, le RDR. Tu n'as pas dit que Ado doit pas être candidat. Va expliquer aujourd'hui pourquoi il doit faire un 4e mandat anticonstitutionnel. Viens nous expliquer ça. Que de parler de Johnny? Ou bien c'est Johnny là qui est en fond de commerce. C'est plus Soro Guillaume. Sois sérieux, mon frère. Alors, je poursuis. Il dit, je t'ai dit que Zasso, moi, il t'a dit que je suis malade, je ne travaille pas. Je t'ai dit que je suis malade, je ne travaille pas. Et que moi, toi, tu m'as demandé que tu allais m'aider, puis je t'ai dit oui. Non, il t'a dit non, je ne veux pas. Ah, mais Johnny, ça prouve même que même dans ton mensonge, Johnny est un homme digne. Tu comprends? Frère, tu penses qu'elle vit dans quel pays même? Tu connais la Finlande, tu es déjà arrivé en Finlande. Tu sais comment moi je vis ici? Tu sais ce que je fais ici? Et c'est toi qui as venu témoigner de ce que tu n'as pas vu, de ce que tu ne connais pas. Mais tu es quel genre de personne? Et puis tu dis que tu es en politique. Tu es quel homme politique? Homme politique de TikTok? Homme politique en train de parler de panel en panel. Tu as déjà vu un homme politique venir s'asseoir ici, les KKB là, venir s'asseoir pour répondre à Clarisse ou pour répondre aux TikTokers? Quand je suis un homme politique. Tu es un homme politique de TikTok. Tu as compris? On t'a envoyé désormais, on te paye 1 million pour venir chialer sur TikTok. Tu n'es pas un homme politique. Voilà, tu es un amuseur public. Il faut comprendre ça. Donc moi, je ne peux pas t'appeler pour te parler de ma vie. Et puis si moi, je te parle là, je te dis ce que moi, je veux que tu entendes. Et ce que je te dis là, il ne faut pas penser que si jamais moi, je te dis quelque chose, c'est que je veux que tu entendes ce que je te dis. Il faut comprendre ça. Mais comme tu n'es pas intelligent, tu prends ça pour parole content, tu viens t'asseoir, Johnny m'a dit ça, Johnny m'a dit ça, Johnny m'a dit ça. Sois sérieux. On ne peut pas être aussi pitoyable en pensée jusqu'à ce point-là. Alors, il dit que, j'ai dit à Apollo que Odalo Union me manipulait. Voilà pourquoi il dit qu'il a tué les gens à Torogué. Mais Apollo a tué les gens à Torogué. Je n'ai pas besoin d'Odalo Union. Odalo Union, je n'ai jamais parlé avec elle. Si Apollo t'a dit ça, c'est que lui aussi, c'est un menteur. Parce qu'il est conscient que je n'ai jamais dit que Odalo Union, bien entendu, m'a donné ces informations. Odalo Union était militaire. Elle n'était pas militaire. Donc, comment elle peut me dire, va dire que Apollo a tué les jeunes hommes? C'est faux. Donc, il ne faut pas raconter la connerie. Je n'ai jamais demandé pardon à Apollo. Tu me dis, il était dans son bureau, pourquoi il n'a pas répété ça? Mais lui-même là, quand on est à Bengue ici, là, il peut parler, il peut dire à Johnny de te tuer. Il a cœur de me parler ça à Bengue ici. C'est Abidjan, il a force. C'est Abidjan là, où là, c'est mercenaires, c'est miliciens en armes qui sont les civils là. C'est là-bas, il a force. À Bengue ici, il n'a qu'à venir ici, les garçons. Donc, de même que tu me dis, dans ton Abidjan où tu es là, tu peux parler ça, tu peux dire qu'Apollo a tué quelqu'un. Il faut essayer, tu vas voir. Il faut essayer, tu vas voir. Mais est-ce que ça veut dire que Apollo, là, toi, face à face, il peut te frapper? Il ne peut pas te frapper. Donc, il ne peut rien créer aujourd'hui puis demain. Mais le pouvoir d'Abidjan, il n'y a pas de démocratie là-bas. C'est un pouvoir liberticide. C'est un pouvoir où quand tu vas contre les idéaux du RDR, on te prend, on te met en prison ou on te tue. C'est une réalité. Alors, il dit, moi, Zasso, les 10 minutes sont épuisées. C'est pas fini. Non, tu as parlé de quelque chose. Non, c'est pas 30 secondes. Moi, il y a numéroté. Hein.
Je suis le temps de près. Je Voilà. suis le temps de près. Il est 10 minutes. Il dit, Souloukou n'a pas reçu l'argent. Il dit, Souloukou n'a pas reçu l'argent. Comment mon père est sûr que Souloukou a reçu l'argent? Mais va demander à Baraka, c'est Baraka qui me l'a dit. Moi, je ne sais pas, c'est Baraka qui me l'a dit. Tu dis, Sam l'Africain a soigné mon père, mais tu es un menteur. Mon père était malade. À l'époque, il attaquait le régime. D'accord? J'ai demandé à M. Afi de se porter garant pour sa sécurité. Pour sa sécurité. Je précise bien. Parce que je ne voulais pas que les choses arrivent à mon père. Parce qu'à l'époque, il a été menacé au téléphone. Il a été menacé au téléphone quand j'attaquais le régime. Tu comprends? Donc j'ai demandé à M. Afi N'Guessan de se porter garant de sa sécurité. C'est moi qui ai envoyé là pour mon père. C'est moi, Johnny Pacheco. Maintenant, je te mets au défi. Je te mets au défi. Fais sortir une seule facture de Jean Bonnet. Une seule facture de Sam l'Africain. Ou d'Afi N'Guessan sur aussi mon papa. Fais sortir une seule facture. Ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Et moi, je regarde Jean Bonnet droit dans les yeux. Il n'a pas qu'elle te dit ça. Lui-même, il sait que c'est faux. Afi N'Guessan n'a pas qu'elle te dit ça parce qu'il sait que c'est faux. Et tu es là, tu racontes des conneries. Au fait, toi, tu es un homme de Sorbonne, Parlement et Agora. Donc voilà pourquoi je te dis que toi et moi, on ne peut pas discuter. Moi, je discute politique. Toi, tu discutes salon. Toi, tu discutes salon. Moi, je discute politique. On n'est pas pareil, frère. Je pense que son temps arrivé, il faut le laisser maintenant. Donc, continue à dire que Johnny, en faisant d'ici, il fait ceci, alors que tu n'es pas ici. Continue à dire que Johnny, que la vie Diaby en Allemagne, il a fait ceci, alors que tu n'étais pas en Allemagne avec nous. Continue à dire qu'Alpha Yaya m'a donné 17 000 €, alors que tu n'étais pas là quand il a rencontré Alpha Yaya. Toi, tu es l'homme qui a créé le ciel et la terre, tu sais tout, malgré que tu n'es pas présent. Les gens comme toi, là, ils discutent pas eux. T'as compris? Voilà, c'est ce que je vais te dire. Alors, Bijou. Comme il y a des gens qui sont là. Merci à vous, moi je vais prendre congé de vous, comme j'ai dit. S'il te plaît. Non, j'ai déjà précisé. J'ai dit, je ne suis pas venu ici pour un débat. Non. Non, c'est à lui que j'ai répondu. C'est à lui que j'ai répondu, Bijou. C'est à lui que j'ai répondu. Bijou. C'est à lui que j'ai répondu. Je n'ai pas. C'est à lui qui a répondu. Comme il y a des gens qui sont là, ça sonne à attendre. Non, Clarisse, non, faut pas faire ça. Comment je vais attendre par rapport à quoi? Tu l'as laissé parler comme 2 fois, toi me dis d'attendre par rapport à quoi? Non, tu as parlé 2 fois, il a parlé 2 fois, Bijou. Non, s'il te plaît. Il a fini de réagir, laisse-moi réagir. Voilà. Après, tu donnes la parole aux gens. Voilà. Johnny, il est parti. Tu as parlé à qui? Il est parti, Johnny. Non, s'il te plaît. Il sait pourquoi il est parti. Parce que vous l'avez encouragé à partir, il sait. Il est en bas. Voilà. Et à chaque fois, non, mais Clarisse aussi, il y a une chose que je ne peux pas accepter. Est-ce qu'il y a fait? À chaque fois, il descend. grand? Non, s'il te plaît, je connais sa stratégie. Il part, il descend, il s'en va, il revient. Quand je vais parler, tu vas le faire remonter encore. Il va descendre, il va parler, il faut arrêter ce jeu. Soit tu finis de parler, tu écoutes les gens. Voilà. Moi, je vais lui dire, moi, je sais qu'il m'écoute. Voilà. Ok. Johnny, tu m'écoutes, hein? Tu es descendu, je te connais. Je sais que tu allais descendre quand tu as fini de parler. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je dis, tu es mal éduqué. Tu vois, tu es manipulateur. Tout à l'heure, tu dis que moi, je monte sur les panels. Ah, Johnny, toutes les vidéos que tu fais sur Zasso, là, j'ai ça. Vidéos que tu fais pendant des heures sur Zasso. Aujourd'hui, c'est mon jour. On va courir, hein? Je te le jure. On va courir. On n'a pas encore parlé, hein? On va courir. Il n'y a pas un jour où tu as fait vidéo ici. Toi, tu es en direct, tu vas aller en Suisse. Tu vas faire ceci, Zasso est sorcier. C'est qu'il va te montrer ça dans 2 jours là. Il faut attacher ta ceinture. Je n'ai pas encore commencé à faire vidéo. Hein. Tu me connais. Je vais te prendre comme je t'ai pris les dernières fois là. Toi-même, tu as disparu des réseaux sociaux. Tu ne me connais pas où? Ta grande gueule là, moi, je vais la fermer. Tu racontes du n'importe quoi. Tu crois que moi, je suis ton ami? Je ne suis pas ton ami. Moi, parmi eux, tout ça, tu ne m'as jamais vu aller demander l'argent à Soro. Tu ne m'as jamais vu demander. Moi, j'ai mes problèmes. Mais la Suisse où je suis là, je ne peux pas être en Suisse et puis dire à Soro, il faut me soigner. Même quand moi, je n'ai pas encore eu de problème d'avocat, mais quand j'ai mes problèmes là, je me bats pour régler mes problèmes. Toi, tu ne peux pas, depuis Babo, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que toi, tu n'as pas dit de Soro? Qu'est-ce que tu n'as pas dit de Soro? Aujourd'hui, toi, tu soutiens Soro. Aujourd'hui, c'est toi qui vas défendre Soro. Tu es vraiment malhonnête. Tu n'es même pas sérieux. Tu n'es même pas crédible. Tout ce qu'on dit là, c'est sur les réseaux sociaux. C'est toi qui as venu défendre Soro ici. Mais tu n'avais pas dit que tu n'avais pas donné les 30 000 €. C'est parce que ton problème, tu pensais que je n'allais pas parler à Soro Koutrametreme. J'ai parlé à Soro Koutrametreme. J'ai parlé à Barak. Ils m'ont dit la vérité. Où est le problème? Où est le problème? Depuis ce jour, tu dis que tu n'allais plus jamais faire de vidéo sur moi. Ici, là, je le dis et je le répète.
Moi, je monte et je vais monter sur tous les panels pour te déconstruire, tes mensonges là. Toi, tu dis, tu fais, mais pourquoi tu allais sur les panels de Dosso? Tu ne peux pas me dire d'aller parler aux grands frères, de trouver une solution pour que toi, tu rentres au pays. Pendant que je m'en vais voir les gens pour trouver des solutions sur le panel de Dosso. Toi, tu faisais quoi sur le panel de Dosso? Tu faisais quoi sur le panel de Dosso? Parce que j'ai eu les sons, Dosso là, moi, je le connais. J'ai eu les sons que toi, tu voulais monter pour dénigrer à Palo, alors que tu m'as envoyé en mission. Mais c'est ça qu'on appelle aussi la trahison. Tu m'as trahi. Tu ne peux pas m'appeler d'aller régler un problème qui concerne ta vie privée. Et toi, tu passes derrière moi, tu t'envoies directement sur le panel de Dosso pour aller dénigrer la même chose, la même personne. Mais c'est dangereux ce que tu as fait. Ce que tu as fait là, c'est dangereux. Ça ne se fait pas. Moi, je ne peux pas finir d'appeler la personne, appeler les gens, et puis tu passes derrière moi, tu montes sur un panel. Est-ce que tu sais ce que tu as fait là? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Mais tu es malhonnête, tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. C'est toi qui m'as dit que tu es malade, c'est pas moi. Tu dis que tu ne travailles pas, tu as bêtis, tu as ceci, c'est toi qui m'as raconté ta vie. Sinon, ta sale vie là, moi je la connais. Fais-la de où tu es là, moi je sais. C'est dans la prostitution là que toi tu as eu femme que tu as eu, première fois là. Tu te prostituais dans les boîtes de nuit. Tu penses que je ne sais pas? Moi je ne me suis jamais prostitué. Et moi ce minable là. Tu crois que tu es un homme? Tu as la grande gueule, je te mets au défi, fais un panel spécial. Toi et moi, tu vas me voir. Je n'ai pas encore parlé, mais je vais parler. C'est à cause ta grande soeur qui est décédée, perd son âme, que moi, je ferme ma bouche sur beaucoup de choses. Sinon, tout ce que tu vis là, moi, je connais ta vie, que quoi, quiconque. C'est à cause d'elle qui m'a dit toujours, Zasso, mon petit frère là, il est malade, donc fais très attention, il faut le laisser. Mais quand il vivait, puis tu m'insultais là, elle t'appelait pour dire, faut arrêter. Elle te disait, faut arrêter d'insulter Zasso. Mais tu es malade. Toi, tu as fait tous tes budgets de mariage que tu as fait. Tu m'as vu une fois dire au cadre ici, cotiser, moi, je vais faire mariage. Moi, j'ai une crédibilité. Hein. C'est vous qui m'insultez ici que je suis malheureux, je suis ceci. Mais pourquoi je ne fais pas comme vous? Je pouvais aussi aller déposer mes factures pour qu'on règle mes problèmes. J'ai une crédibilité. Moi, quand j'étais au RDR, j'ai connu des aînés qui m'ont pris, qui m'ont dit, Zasso, comme tu viens, on fait ça et tu es autonome, tu mets ton combat. Moi, je me bats toujours pour mon autonomie, pour être crédible dans ma lutte politique. Toi, tu es venu là, comment tu es arrivé? Je t'ai expliqué ça toujours. Toi, tu es venu ici demander pardon, je ne vais plus insulter. Parce que moi, tu m'as une fois vu, moi, je critique les gens, je rentre dans le pays, je les critique. Je ne vais jamais aller demander pardon parce que je suis dans mon combat. On ne peut pas m'enlever ça. Je ne suis pas quelqu'un qui dénigre les gens. S'il y a des situations que je regarde chez la politique du président, dans mon camp qui ne va pas, mais je les interpelle. Mais toi, tu vas finir les dénigrer et puis tu vas te mettre en genoux. Et quand tu es devant eux, on dirait un bébé. On dirait un bébé. C'est ça que je déplore chez toi. Tu deviens enfant. Plusieurs fois, tu ne fais que demander pardon. Mais tu n'es pas crédible. Frère, tu dis tout à l'heure que tu as commenté l'actualité de Kandia. Mais tu as fait la vidéo, c'est toi qui l'as dit. Ce même jour-là, tu as fait une vidéo où tu as dit « Je demande pardon à Babo, je demande pardon à Soro, et je demande pardon à Soro, je demande à Blegoudé. » Toi-même, tu as la vidéo, tu dis « Moi, de balancer. » Ce que toi, tu as dit de ta sale gueule là, toi, tu ne connais pas. C'est moi qui vais te balancer ça pour toi. Ah, moi, ce malhonnête là. Tu allais voir Kandia, tu l'as dit de ta bouche que Kandia t'a dit. Maintenant, tu dis que tu as commenté l'actualité. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Et tu passes ton temps à mentir. C'est pour ça que je te dis que tu es un cyberactiviste, tu n'es pas un homme politique. Je te dis, il faut quitter dans le débat. Tu sais, moi, je te dis, tant que tu vas accuser, c'est-à-dire aujourd'hui, le combat que moi je mène, c'est pour la stabilité de mon pays. Si tu t'attaques à tous ceux qui sont chargés de la sécurité de ce pays, Johnny, tu vas m'attendre. Et à partir de ce soir, je vais commencer les directs sur toi maintenant. Parce que j'avais arrêté, parce que tu avais trop pleuré un temps. Un temps, tu as trop pleuré, Zassou est un sorcier, Zassou est comme ça, Zassou est ceci. Je vais t'allumer 2 jours là. Malhonnête, escroc. Tu es un sale escroc. C'est d'Apollo, toi tu parles comment? C'est d'Afi, ça tu parles. Afi a repéré ton père qui avait hernie. Imbécile. Ton père avait hernie. Tu t'inclines devant tes adversaires. Hier, j'ai vu des soroïstes cotiser pour toi. J'ai eu honte. Tu dis que tu es stable, tu es fort, tu es puissant. Moi, tu as une fois vu des gens.
Quand on dit ceux qui ont les statuts là, c'est nous. Moi, on m'a donné asile politique. J'ai une maison, grosse maison, j'ai tout. Je ne suis pas comme toi, Johnny. C'est pour ça que quand je parle là, je suis crédible. Je dis ce que je pense. Tu ne peux même pas te soigner. Quand je suis malade, RHDP ne veut pas me soigner. Là-bas où tu es là, toi, ton assurance ne peut pas te soigner. Tu n'as pas dit tu travailles. Et un jour, je t'ai allumé là, tu allais montrer des choses là en Finlande. Voilà la richesse de mes beaux-parents, un idiot comme ça. Moi, je pensais que tu allais montrer la richesse de ton père, mais c'est tes beaux-parents qui t'avaient montré. Mais ils ne peuvent pas te soigner aussi. Ils n'ont qu'à te soigner. Ils ne peuvent pas te soigner. Quand non, Zasso, je suis malade, je ne peux plus, on m'a frappé, les couteaux là ont coupé mes nerfs, il y a un nerf qui est coupé, ceci, cela, je ne peux plus, je suis paralysé. Mais c'est toi qui me l'as dit, c'est pas moi. C'est pas moi. Aujourd'hui, tu sais que toi, tu n'as jamais travaillé en Finlande. En Finlande, là, ta femme te paie 1000 € par mois pour que tu surveilles les enfants. Le premier palabre que vous avez eu, c'est que tu as pris Vivi Lamour, tu as fait l'amour. Tu as fait l'amour sur le lit de ta femme avec Vivi Lamour. Imbécile. Tu as fait l'amour et la femme t'a attrapé. La femme t'a attrapé sur son lit. Non, j'ai dit, Clarisse. Non, laissez-moi terminer, c'est moi qui parle, s'il te plaît. Laissez-moi terminer. Non, fermez son micro. Moutinho, il faut me laisser parler, s'il te plaît. Il m'a insulté tout à l'heure. Moutinho, pardon. Zasso, écoute-moi. Je n'aime pas ça. Non, Zasso. Non, Zasso. Laissez-moi terminer. Zasso. Moutinho, laisse-moi parler là, c'est quoi? Zasso, s'il te plaît. Moutinho, tu me laisses parler, c'est mon temps de parole. Voilà. Quand il parlait là, tu l'as freiné. Voilà. Quand le monsieur parlait, tu avais la bouche fermée. Laisse-moi parler. Tu penses que je suis un imbécile pour qu'il dit du n'importe quoi, puis moi j'avale? Même Vivi Lamour, tu es Vivi Lamour. Toi, imbécile comme ça, aujourd'hui, tu as détruit la fille. Tu es allé dans sa maison, dans sa propre maison avec son mari, où son mari dort dans ses toilettes. Et tu fais croire à son mari que chez nous, les bêtés, on couche avec nos soeurs dans leur propre maison, devant la maison de son mari. Toi, tu as une leçon à me donner, toi. Et ton Vivi Lamour, aujourd'hui, elle est où? Elle est où aujourd'hui? Mais tu as détruit cette fille. À la fin, son mari s'est rendu compte que tu étais son frère et tu étais son copain. Mais tu couchais avec Vivi Lamour dans la maison de son mari. Mais c'est toi qui es un homme maudit. Et toi, tu vas me parler de malédiction. Toi, tu es un homme plus maudit. Tu ne connais pas ta place. Idiot. Idiot. Tu parles aujourd'hui de Soro. Tu dis, moi, on me donne le salaire. Ah, aujourd'hui, tu vas dire que moi, j'ai un salaire maintenant. Aujourd'hui, toi, tu vas dire que j'ai un salaire. Mais envoie-moi les éléments du salaire. Parce que je suis en deuil, j'ai besoin d'argent. Je dois aller à Gagnon bientôt. Ceux qui envoient le salaire, il faut les appeler pour dire, ça se dit, il a besoin de pour lui. Salaire qu'on vous donne là. Tu n'as même pas honte. Tu dis, on ne t'a pas donné 17 000 €. Mais Alpha Yaya là, moi je sais qu'on t'a donné les 17 000 €. Moi j'étais à Paris, ce même jour-là. Ce même jour-là, j'étais à Paris. J'étais dans la chambre avec Alpha Yaya, j'étais même avec le grand frère Diaby. Tu racontes quoi même? Hein? Tout ce qu'on t'a donné, tu ne m'as jamais vu monter sur les réseaux sociaux pour parler. Je pouvais faire aussi de la jalousie, je pouvais me plaindre. C'est ce qui a énervé Dosso, puis Dosso a quitté le RHDP, mais comme lui c'est un idiot, c'est un imbécile, c'est pour ça qu'aujourd'hui joue ton jeu, mais c'est à cause de toi Dosso a quitté le RHDP. Aujourd'hui, c'est sur le panel de Dosso que toi, Johnny, tu te trouves aujourd'hui. Tous les soroïstes cotisent pour toi. Moi, Zasso, au RHDP, là, je ne peux pas dire, il y a dû appeler les militants, venir cotiser. Irresponsable. Tu es un irresponsable, un menteur. Si Apollo est ta cible, là, tu es mal parti. Ça, il te dit la vérité. Moi, maintenant, je te mets au défi. Si tu es garçon, invite-moi sur ta page. Imbécile. Les 2 minutes sont finies ou c'est pas encore fini? Ah, quand c'est pour moi, là, vous demandez si c'est fini ou c'est pas fini. En son temps, tout le monde est mieux. Aussi. C'est que tu as fait dire. Moi, je vais répondre. Zasso. Ok. Zasso. Tu peux parler de Johnny. Je savais que ça allait te gêner parce que c'est comme ça, c'est normal. Johnny sans toutefois rentrer dans sa vie privée. Moi, je suis en train de parler. Oui, mais dites à Zasso qui peut parler de Johnny, mais sans toutefois rentrer dans sa vie privée. Johnny a rentré dans ma vie, s'il te plaît. Voilà. Moi, quand tu rentres dans ma vie, je rentre dans ta vie. Parce que moi, voilà. je peux pas comprendre. Quand les gens parlent là et puis ils attaquent ma vie, là, vous fermez vos bouches. Vous pensez que je suis un idiot? Voilà. C'est ça qui est la vérité. C'est ça que je dis. Quand tu me provoques, là, il faut être prêt. Voilà. Si vous l'aimez, là, allez-y lui dire. Allez-y lui dire à ce Johnny là que moi, ça sort. Tranquille. Voilà. Moi, ça sort. Le général Apollo tranquille.
Mais attends, elle est montée, elle dit quoi que Johnny laisse, qui n'a qu'à laisser un ballon tranquille? Qui n'a qu'à laisser un ballon tranquille? Je dis, les deux là font leur palabre, leur guéguerre là. Ils n'ont qu'à laisser le On ne cheval fait à pas parler palabre, on n'est tranquille. pas dans Guéguin. Vous étiez là, ça fait 3 jours qu'il dénigrait. Madame, ça fait 3 jours que moi j'étais là et puis je voyais Johnny dénigrer à Palo sur le panel de Soroïs. Parmi vous là, qui a pris la parole pour dire Johnny arrête? Attends, soyez un peu honnête quand vous êtes sur le panel. Moi, ça fait 3 jours que je suis à Abidjan. J'ai vu Johnny, il est sur le panel de Soroïs en train de dire du n'importe quoi. Mais c'est normal que je monte pour le recadrer. C'est normal que je monte pour le recadrer. Parmi vous, qui l'a recadré? Quand il fait ces bêtises-là, vous l'encouragez. Mais quand on lui donne une réponse, c'est vous qui pleurez. Vous pensez qu'elle est propre que qui? Fermez-la là. Et puis soyez sages en tant que des femmes. Quand il monte, il est... Non, Bijou, le grand frère Bijou, On m'a pas de m'insulter. Hein. oui. C'est moi, il n'y a pas Viviane Zasso, je ne te permets pas de m'insulter. Non, madame, il vous a pas insulté ma soeur. Qu'est-ce Non, qu'il non. Voilà. Non, je le recadre. Je dis, je ne te permets pas de m'insulter. Je suis pas ton enfant, pourquoi tu me recadres? Je ne suis pas ton enfant. Parce que Johnny, Pourquoi quand tu il a me insulté recadres? Apollo, je l'ai appelé sur son WhatsApp pour lui dire d'arrêter de parler d'Apollo. Voilà. Donc, je ne te permets pas de m'insulter, Zasso. On est ensemble à Bigué Vous ici. êtes Hein. malhonnête. Ce n'est pas une insulte, vous êtes très malhonnête, c'est ce que je dis. C'est toi qui es malhonnête. Parce que quand toi aussi, tu vas mendier dans les bureaux du RHDP, vous êtes tous deux mendiants. Voilà. Mes histoires politiques, je suis un citoyen ivoirien. En nom de RHDP, je sais qui tu es. Voilà. Non, Bio, je lui ai donné qui il est. Je me mute. Voilà. Donc, quand tu vas dans les bureaux de Touré Mamadou, demander les enveloppes de millions, tu vas chez Bakongo mendier. Johnny Patioko et toi, vous êtes tous deux mendiants. Donc, votre guéguerre de mendicité là, sachez le faire. Clarisse, t'es où? Elle est toujours pas. Mais c'est qui cette idiote là même? Moi, je me dis, ouais, c'est qui au juste même? Ta mère qui est idiote, ok? C'est ta sale mère qui est idiote, ok? Continue, puis tu vas recevoir. Toi et moi, on va se trouver au tribunal et puis on va voir ce qui est derrière toi. Moi, je suis pas Abidjan. Moi, je comprends sur quelqu'un, je Non, compte tu sur peux moi. pas monter pour insulter la mère des Zasso ici, ok? Moi, je compte sur moi-même, madame. Je compte sur moi-même. Non, non, Zasso n'a pas insulté ta mère. Voilà, c'est fini, c'est bon, Bijou. J'étais dans la salle de bain, excuse-moi. C'est pour ça que le grand frère Bidignon disait tout à l'heure, on n'a qu'à arrêter. Parce que ça ne nous honore pas. Qu'est-ce qu'elle va faire à Zasso? Elle ne peut rien faire là-bas. C'est les mêmes, ils sont tous oreilles. Je suis à Abidjan, elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut. Si elle est vraiment femme, elle n'a qu'à commencer maintenant. Papoter. Bijou, tu me donnes la parole, s'il te plaît? Quelqu'un qui impose. Monsieur, toi qui impose, là, on va te faire descendre hein, parce que c'est pas bon. Ah, c'est la folle. Bijou, je n'ai pas de conseil à donner. Bijou, je n'ai pas de conseil à donner à Johnny parce que c'est un grand garçon, il est responsable. Moi, je n'ai pas de conseil à donner. Moi, il m'a expliqué une affaire. Je suis allé faire ce que je pouvais faire. Il est passé derrière moi pour aller s'asseoir sur les panels des Soroïs pour ne dénigrer ces mêmes personnes qui sont chargées de notre sécurité. C'est normal que j'apporte une réplique, c'est tout. C'est là que je m'arrête. S'il continue, il aura sa réponse. C'est tout. C'est là que moi je m'arrête. Apportez le live avec vous, voyez, on n'est même pas ensemble. Oui. Non, donne la parole au grand frère Bidignon, il vient d'arriver. Christelle, d'abord, on va donner la parole à Christelle parce qu'il y a longtemps qu'elle est là quand même. Non, mais faites passer la parole. Parce que je suis tellement choquée que non, passez la parole. Ouais, ok, merci. Merci beaucoup, Bijou Merci d'Afrique. pour les cadeaux, envoyez, continuez à envoyer les cadeaux, mon cher. Envoyez. Bonjour, ma soeur, sois saluée. Bonsoir, grand frère. Bonjour, grand frère. Zasso, Ayo, soyez salués tout le monde. Bon, moi, je suis dépassé, c'est que je voulais dire. Voilà deux frères de la même région. Oh, Voilà, cadeau. voilà. Awa betie a beti se so yiri maka zo Voilà.
Voilà. Mais Awabet Yaba, on n'est pas unis, donc c'est normal. Non, c'est-à-dire, voilà deux frères de la même région. Donc, non, mais Bijou, écoute. Non, Bijou, écoute-moi. Moi, j'ai assisté à un clash de deux frères de la même région. Et moi, tu sais, il faut avoir de la hauteur d'esprit. Dans la ville, quand vous avez l'opportunité d'être dans un système, c'est-à-dire que vous en profitez pour arranger votre région. Ça ne peut pas sortir dans vos têtes. Mais vous vous battez pour des gens qui sont d'abord de passage et qui n'ont rien à foutre de vous. Des gens, ils n'en ont rien à foutre de vous. Ils vous utilisent. Et vous venez sur les réseaux pour vous disputer. Deux bêtés. Mais c'est la honte. Et quand on veut parler, les gens n'écoutent pas. Mais les gars, on est au 21e siècle. Saisissez vos opportunités. Arrêtez de vous prostituer. Mais c'est quand est-ce qu'on va développer Gagnois? Non, vous savez, bon, j'ai tellement beaucoup à dire, je suis tellement en colère que j'ai pas envie de continuer. Parce que c'est la honte, j'ai honte de ça. On va se disputer pour le RDR. Mais vous vous rendez compte? Deux enfants d'une même région. Mais je suis dans un film. C'est incroyable. Ils vous ont donné quoi? Nassigi ou quoi? Bon, Bijou, fais passer la parole parce que je suis trop en colère. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Non, mais je dis, c'est incroyable. Franchement. C'est incroyable. Vous êtes dans un système, vous avez des gens qui sont au pouvoir, ils ont les leviers du pouvoir. Vous êtes dans un système. Vous avez réussi à rentrer dans le système. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais mettez vos ménages en action. Vous êtes grand frère, excuse-moi, vous êtes vous discutez même là. À Gaïwa, qui est votre propre ville là, c'est un Malien qui est maire là-bas. Ça ne vous gêne pas. Non, ça ne vous dérange pas. Regardez la ville de Gaïwa. Ces gens-là, les ressortissants de l'AES, ce sont eux qui occupent nos régions. Bon, vous êtes au RDA, qu'est-ce que vous apportez? Qu'est-ce que le RDA vous apportez pendant les 14 ans du règne du RDA? Vous là, qui êtes là-bas, qui bavardez, rien du tout. Si l'un d'entre vous était maire de Gaïwa, je peux dire c'est une fierté, mais rien. C'est un Malien qui est maire de Gaïwa. Non, les gars, revoyez vos stratégies, mettez-vous ensemble. Vous êtes des frères, mettez-vous ensemble. Vous allez construire la Côte d'Ivoire ensemble. C'est important. C'est important parce que vous, mine de rien, vous avez de l'impact sur les réseaux sociaux. Des jeunes vous écoutent. Quand vous faites des vidéos, il y a des milliers de vues, il y a des gens qui vous regardent, qui vous écoutent. Donc, soyez des modèles. Voilà ce que moi je veux dire. Soyez des modèles pour la jeune génération. C'est important. La vie privée des gens là, elle ne doit pas être l'objet de discussions sur des panels. Soyez des modèles. Moi, voilà ce que je peux vous dire. Vous comprenez? Vous êtes mes petits frères. C'est vrai qu'on ne se connaît pas physiquement, mais ayez de la mesure dans vos propos. Johnny, si tu m'écoutes, bon, Johnny là, il me connaît. Mais le jour que je veux le voir, je veux le rappeler dans quelles circonstances on s'est connus. Il va se rappeler. C'est un petit frère. Ayez de la mesure. Vous voyez? La politique, c'est pas ça la politique. La politique, c'est comment trouver des idées pour harmoniser, pour arranger les préoccupations des populations. Voilà, c'est la politique. La politique, c'est la saine gestion des affaires publiques. C'est ça la politique. Donc, revoyez-vous, calmez-vous. Moi, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Mais heureusement, malheureusement, il est descendu. Moi, je voulais leur dire de se calmer et d'avoir de la mesure et de réfléchir aux actions qu'ils vont poser. 2025, là, nous appartient. 2025 nous appartient. Mettons-nous ensemble pour construire la Côte d'Ivoire. Bijou,
Voilà, je peux pas parler davantage parce que le choc, voilà. Avant que quelqu'un d'autre ne parle, je vais parler un peu. Parce que c'est vraiment triste. OK? C'est vraiment triste ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux. Vous partez en Côte d'Ivoire, vous tombez dans les résidences meublées. C'est-à-dire pour louer pour 2 mois, pour 3 mois. Pendant ce temps, vous passez votre temps à faire des vidéos pour des gens qui sont au pouvoir, comme le grand frère le disait tout à l'heure, qui n'ont rien à foutre de vous. Qu'est-ce que Gaïwa a gagné dans cette histoire de vidéo que vous faites pour le RDR? Rien. Vous, sous vos yeux, ils ont voté un petit Malien. C'est lui qui est maire de Gaïwa. Il fait les réunions avec ses parents en langue. Vous comprenez ce qu'ils font là-bas? Vous n'avez même pas de droit dans votre propre ville. Allez-y voir Gaïwa aujourd'hui. Poulailler. Les Maliens là viennent directement du Mali. Ils descendent à Gaïwa. Vous avez passé tout ce temps-là dans le RDR. Vous n'avez rien fait pour vos régions. Vous n'avez même pas cherché. Yoni même, il a cherché à devenir député. Bon, ils n'ont pas voté, on a compris. Mais les femmes qui bavardent là, vous qui êtes là-bas au RDR, vous apportez quoi à la région? Rien. Bellemonde même qui s'est dit ministre dans le pouvoir de ces gens-là. Elle-même là, elle est otage. Parce qu'elle ne peut rien créer dans la région. Rien. Depuis elle est ministre là, qu'est-ce qu'elle apporte à la région? Rien. Vous qui êtes sur les réseaux, qui bavardez, qui passez sur les pages de RDR, ce que vous ne savez pas, c'est que les soroïstes et les RDR là, ils sont frères. Vous pensez que quand les soroïstes vous invitent sur les pages, depuis vous partez bavarder là, c'est pourquoi? Ils se moquent de vous après. Parce qu'après, quand vous finissez là, ils disent à leurs frères, à Kayewa, vous avez vu? Vous nous avez chassés là. Vous prenez les boussements. Vous n'avez rien dans la tête. OK? Vous soutenez des gens qui ont fait des massacres pour accéder au pouvoir. D'accord, vous êtes arrivés dans leur pouvoir. Mais créez quelque chose dans vos régions? Rien. Regardez Soubré, regardez Daloa, regardez Gaïwa. Il n'y a rien dans nos régions. Vous êtes assis au milieu de ces gens-là, vous gagnez quoi? Et vous vous exposez. Vos vies privées sont... Quand vous allez quitter ici, là, vous allez aller à quoi sur les parents des autres, hein? Et puis, eux, ils vont rester là en train de vous assister. Vous allez... Non, Bijou, laisse mon chéri. Ils vont continuer, ils vont vous mettre en grand. Et puis, vous allez vous exposer. Hein? Ça ne vous dérange pas. Normalement, le RDA est au pouvoir. Tous les Rachel Crasso qui bavardent, qui gueulent là, elles devaient être au moins quelque chose dans leur région, apporter quelque chose dans leur région, mais rien du tout. Tout votre travail, on vous paye 1 million pour faire vidéo. 1 million pour faire vidéo. Le président Ouattara, le président Ouattara, le président Ouattara, c'est tout. Et quand moi je suis à Abidjan, quand vous partez à Abidjan, vous avez quoi? Rien. Aucune personne d'entre vous n'a un immeuble là-bas. Vous dormez dans les résidences meublées. Vous faites honte. Vous êtes la honte, la manière dont votre frère Gbagbo a été humilié. Vous avez vu Bédier, ils l'ont fait simplement un coup d'état. Simplement un coup d'état. Hein. Mais jusqu'au jeu de cette affaire, les PDCI là, ils ont ça dans leur cœur. Et pour ça, mais vous là, que votre frère a été humilié, déshabillé, publié son image dans le monde entier, Gbagbo, Gaïwa. Quand on attend Attalé Awalé là-bas, vous êtes dans du n'importe quoi. Et quand tu les écoutes même, ceux-là, tu as honte. Mais les gens du RDR, là, vous menacez à que Dieu fait. Vous n'avez pas les couilles pour faire des vidéos pour les attaquer. Les gens du RDR, que vous êtes assis dans les partis politiques, vous ridiculisez là. Mais font des vidéos. Vous dites, si vous avez les vidéos de Lagui Shérif. Mais vous ne répondez pas à ces gens. Mais vous préférez vous attaquer. J'ai vu aujourd'hui le jeune gourou là, comme il s'appelle, l'autre là, B69 là. Lui aussi, il est actuellement sur le live des choses, comment, des dossiers. Il attend Johnny Paquet, il n'a qu'à venir, je dis là, on va se dire la vérité. Les RADP là, regardez comment vous faites honte. Vous faites honte. Arrêtez. Vous n'avez rien eu au RDR. Fermez-la.
Je ne peux pas rester ici, tu vas attaquer le commandant à ballot. Pourtant, Johnny Patrick aussi est en train d'expliquer. Voilà les masses. On connaît, on sait comment ces gens sont arrivés à la tête de la Côte d'Ivoire. Même si le PPA Digbe est aujourd'hui allié à ces gens, à cause de Nancy qui traîne derrière eux. Mais vous là, où est votre dignité aujourd'hui? Où est votre dignité? Vous n'avez pas honte? Pour de l'argent, vous vendez votre honneur. Pourtant, vous vivez en Europe. Ici, il y a des mutuelles, il y a tout. Même quand tu es hospitalisé, quel que soit les santé, ta mutuelle va payer. Parce que tu cotises. Vous n'avez pas toutes ces organisations-là avec vous? Pour prendre de l'argent avec des gens qui ont fait des massacres. Et ils prennent ils vous font du chantage. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue assiégée par ces gens. Pour aller dans ton propre pays, tu es obligé de raser les murs. Ça ne vous dérange pas. Je ne peux plus partir en Côte d'Ivoire parce que j'ai attaqué Adama Bitogo. Mais vous avez signé pacte avec ces diables-là. Quand vous prenez leur argent là, mais vous n'êtes pas libre. Si je ne vais pas en Côte d'Ivoire, ça va faire quoi? Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Si je ne vais pas en Côte d'Ivoire, je vais mourir. Pour ça, il faut aller vendre votre dignité dans la main de ces gens. Et vous vous exposez sur les réseaux. Quand vous êtes connecté, quand vous êtes sur un panel, il y a 5 000 personnes, 10 000 personnes, 4 000 personnes. Pour vous écouter, à vous exposer. Vous êtes la honte. Vraiment. Il fallait que ces gens-là viennent au pouvoir pour qu'on connaisse vraiment votre vraie face. Adama Goni est quitté ici, il ne va pas aller s'asseoir chez lui. Hein. Il va aller sur le panel des assauts, aller s'affronter avec le jeune gourou là-bas. Ils vont s'exposer. C'est pitoyable. J'ai fait mon micro bijou. Vraiment.